Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Souvent, papa, quand nous-mêmes on est assis, on regarde tout ce qui se passe là. Nous-mêmes, on est dépassés par les événements et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. De quoi je veux parler, papa? Dans ces temps-ci là, on aurait attendu que un chasseur, vous-même vous le connaissez, hein, ça s'est passé à Bangolo. Tout le temps, c'est là-bas qu'il y a toujours quelque chose. Voilà ce qui s'est passé que je vais dire. Avant que même je rentre vraiment dans le but du sujet. On dit en Bangolo, il y a un gars qui a été déjà là-bas par un chasseur d'oiseaux, un chasseur traditionnel d'oiseaux. Maintenant, l'histoire qui s'est passée, c'est quoi? C'est-à-dire ce chasseur-là, vous-même vous savez, c'est à cause des jetons. Eux, ils se jouent aussi les monos. Donc, eux, ils ont barré les routes. Je pense que le gars là, en passant, il n'a pas voulu payer 500 francs. Voilà pourquoi il a déjà. Donc, il y a un peu. Abattu par un chasseur traditionnel appelé Dozo à un barrage de fortune. Ce drame survenu par une banale histoire de 500 francs remet en lumière la question du désarmement de ces groupes paramilitaires. C'est-à-dire, je ne sais même pas dans le pays là comment vous gouvernez. C'est-à-dire, il y a des trucs qui sont impardonnables dans ce pays. Écœurant, qui fait mal. C'est une grosse honte. Au fait, dans le pays là, lui qui se lève, lui, il se sait sans problème. Sans crainte, il fait ce qu'il veut. Et ça ne peut pas aller quelque part. C'est ces gens-là, c'est dans leur main que vous allez aller déposer les barreaux. Dozo qui se croient comme militaires dans le pays là. Et puis ils sont beaucoup. Hein. Bangolo même vous avez fait quoi? Un coup ils ont déjà les gens, ils ont brûlé leur village. C'est à Doukou, tous ces côtés là que ça se passe. Papa, vous êtes venu au pouvoir avec ces mêmes gars de Dozo. Maintenant, il ne sait pas qu'est-ce que vous les avez promis. Et les gars là maintenant, eux, ils ont Bao dans leurs mains et ils font la loi partout. Depuis quand Dozo est devenu militaire, jusqu'à il fait barrage et il fait raquettage en se jouant comme les monos. On ne va pas s'en sortir avec tout ça dans ce pays. Vous avez dit au temps de mon papa à nous, il n'y avait pas la sécurité, qu'on gassait les gens bêtement. C'est ce que vous avez dit. Que vous, les douleurs, on vous empêche de porter boubou. C'était la cause pour cela que vous êtes venus. Vous avez pris les baos. Même vous avez pris les baos là. Mais vous êtes allé poser ça dans les mains des gens qui ne savent même pas l'utilité. Aucun sentiment. C'est-à-dire, à une première sonnette nette, ils sont prêts à dire les gens. Voilà, regarde, les conséquences aujourd'hui. C'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. 1, 2, 3 seulement là, il y a quelqu'un qui a déjà à Bangolo. 1, 2, 3 seulement là, ils ont brûlé le village. 1, 2, 3 seulement là. Il y a froufrou entre les gens de Bangolo et les gens qu'ils ont accueillis. Mais dans ce pays là, on s'est sorti comme ça. Moi, quand ils regardent là, moi j'ai très mal de voir ces gens du truc là dans le pays.
Mais quand toi-même tu te demandes, est-ce que toi tu dois te dire qu'il y a vraiment la sécurité? Les gens ne sont pas en paix. C'est-à-dire qu'on voit même que vous avez pris, que vous avez voulu gérer là. Mais ça, c'était mal vous connaître. Voilà maintenant. Les Djadja, on dirait que des poulets. Matin, midi, soir, il y a des histoires tragiques qu'on attend. Et puis vous n'avez pas pitié. Quand il s'agit des Djadja, vous n'avez pas pitié. Vous n'avez pas le temps. Bon, là, je vais penser un peu à ma maman Simone. Même si je sais qu'elle est dans un froufrou, qu'elle nous a amenés aussi en bateau. Voilà maintenant les conséquences aujourd'hui. À l'époque, elle disait, je lis, hein, Simone Gbagbo ou Simone et Yves Gbagbo prévenaient sur la confrérie des Dozo à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'elle disait. Je voudrais rappeler que les Dozo là, ils ne font pas partie des forces de défense et de sécurité. Oui, mais maman de Côte d'Ivoire. Maman, tu as raison. La seule force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire sont les policiers et les gendarmes. Chaque ethnie en Côte d'Ivoire a ses propres chasseurs, militaires traditionnels, pour assurer la protection de ces villages. Mais on ne prend pas nos chasseurs traditionnels pour attaquer la République et s'attaquer aux autres régions. Les Dozo, ils n'ont qu'à rester chez eux. Elle avait dit ça il y a longtemps. C'est-à-dire, depuis que mon papa a dos au pouvoir, là, c'est les Dozo, là, ils se croient militaires et ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis le pouvoir qui est en place ne peut pas sortir pour dire non, pour leur dire non que vous n'êtes pas des militaires, vous n'êtes que rien. Et maintenant, c'est eux qui raquettent sur les roues. Maintenant, voilà la personne à Tchatcha. Maintenant, comment ça se passe? Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Moi-même, quand j'ai vu ça, moi-même, j'étais dépassé. Mais je ne savais même pas quoi dire. Non, franchement, il faudrait que vous revoyiez vraiment ce qui se passe. C'est là, maintenant, on sait que Gbagbo avait raison. Gbagbo avait raison. Vous donnez les armes aux gens que vous ne connaissez pas. Et c'est ce qu'on a vu là maintenant. Bien avant de finir, j'ai vu un petit communiqué là qui m'a fait un peu marrer. On va aller directement. Je mets là-haut là. Vous voyez là, la ministre des Affaires étrangères, elle est sortie. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit: le ministre ivoirien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a, dans un communiqué, mis en garde des ressortissants qui envisageraient un voyage au Moyen-Orient et au Moyen-Orient. C'est-à-dire, bon, après ce qu'elle a dit aussi, c'est pas faux, mais maman, écoute, ce que tu as dit là, on a compris. Hein. Allez là où c'est en train de chauffer là. Un seul Ivoirien qui a s'élevé pour dire non, lui va aller là-bas parce qu'il a envie de visiter. Mais c'est à ses propres frères. Est-ce que lui c'est un enfant? C'est pas un enfant. Maintenant, au lieu de lancer les trucs comme ça pour dire vous les mettez en garde là. Ça c'est une bonne idée ce que tu as dit. Que de ne pas y aller là-bas. Mais eux, ceux qui sont déjà là-bas maintenant, comment ça se passe? Est-ce que vous avez pensé à les rapatrier? C'est bien d'interdire aux gens de ne pas y aller parce qu'à ce moment, c'est chaud et que c'est dangereux. Mais est-ce que vous avez pensé la manière que la France a fait? Ils ont envoyé des avions. La manière que les États-Unis ont dit à leurs ressortissants qu'ils vont les envoyer les avions pour qu'ils battent. Est-ce que vous avez pensé à appeler nos ressortissants qui sont là-bas pour dire non que comme c'est dangereux, on va vous envoyer pour que vous ne sortiez là-bas, il ne vous arrive pas quelque chose. Moi, je suis d'accord de la mise en garde. Il n'y a pas de problème. Mais aussi, quand il y a la mise en garde aussi, trouver aussi des solutions pour rapatrier aussi nos compatriotes. Ça aussi, c'est très important, maman. Sinon, ce que tu as dit là, je suis vraiment d'accord avec toi. Ceux qui ont envie de se lever, aller là, se mettre dans le problème là, ça c'est leur problème parce que la mise en garde, on a compris. Mais derrière ça là,
il faudrait aussi que tu sautes pour dire ceux qui sont là-bas, là. On va mettre une mise en moyen et que tout le monde, allez-y, prendre l'avion, rentrez. Parce qu'on ne veut pas encore que vous nous appelez pour dire venez nous sauver. Faites ça aussi pour sortir. Bon, Papa Ado, c'est ce que je voulais dire. Je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.